Salut à toi qui me suis en ce moment. Je suis votre frère Aristide Jesingwala. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un calendrier avec le logiciel Photoshop. Donc sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre logiciel Photoshop qui est là. Euh, je fais faire un clic et je vais ouvrir un nouveau document. Ne vous en faites pas, je vais vous apprendre comment, si vous êtes encore nouveau, c'est pas compliqué. Pour ouvrir un nouveau projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons besoin de faire un contrôle N. Ce qui est là devant votre écran, devant le bureau de votre ordinateur que vous voyez ici, c'est juste l'exemplaire de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, j'ai fait tout ça. Et là, j'ai mis la photo de mon père. Vous pouvez mettre la photo de qui que vous voulez. Moi, j'ai mis la photo de mon père. Et vous pouvez mettre votre photo, je ne sais pas qui, et un calendrier que vous pouvez mettre dans votre maison. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir un nouveau projet. Pour cela, nous avons besoin de faire juste CTRL N, et directement, nous avons beaucoup d'informations ici. Vous venez sur Impression. Vous faites un clic sur Impression. Cette fois-ci, nous allons prendre le format A3. C'est un grand format quand même. Je fais un clic sur le format A3. Voilà, nous avons plusieurs informations qui sont là. Nous avons 297 largeur en millimètres et 420 en hauteur. Et là, nous allons l'orientation, nous allons mettre ça en paysage. Nous allons mettre ça en paysage. Donc, les millimètres, là, même si vous mettez ça en centimètres, ça sera pareil. En fait, vous allez voir, si on met en centimètres, ça va pas changer tu vois. Nous avons 40, c'est juste la conversion, c'est la même chose. Donc, ici, nous avons la résolution. On garde ça à 300 mégas, à 300 plutôt. Et nous venons sur le mode colorimétrique. On laisse ça à la couleur RGB. Et ici aussi, vous laissez la couleur blanche. Vous faites un clic sur créer. Nous avons déjà créé notre projet. Bien, pour renommer, vous pouvez renommer. J'ai fait un tuto rapide. Si vous avez des complications, vous allez m'écrire tout simplement sur vous me laissez des commentaires. Non, nous avons des complications, telle place, et je m'attacherai à vous aider. Vous venez sur le petit cadenas qui est là, vous faites un clic pour déverrouiller. Et sans plus tarder, nous allons commencer notre tuto. Et comme je viens de vous montrer l'exemplaire qui est là, ça c'est ce que j'ai eu à faire. Vous pouvez voir, c'est le calendrier 2025 que j'ai posté ici avec l'image de mon père. Vous pouvez faire avec l'image que vous voulez. Donc sans plus tarder, nous revenons ici. Donc vous allez remarquer que c'est pas compliqué. La première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons juste besoin de venir sur l'outil forme, sur la barre de nos outils qui se trouve là. Tout ça, sont nos outils qui vont nous permettre de travailler. Donc, vous venez sur la barre des outils, vous faites un clic ici, un clic droit, et vous allez remarquer il y a plusieurs formes qui s'affichent, ainsi de suite. Il y a la forme ellipse, il y a la forme rectangle, tout ça. Mais cette fois-ci, nous allons prendre la forme rectangle qui est ici. Vous faites un clic sur la forme rectangle. Oui, vous tirez votre forme et ne vous en faites pas des parties supplémentaires. Nous allons couper ça avec l'outil recadrage. Vous tirez votre forme et voilà ce que nous avons trouvé. Donc, nous allons changer la couleur de notre forme. Vous venez ici, là où on a écrit fond. Vous faites un clic. Vous remarquez, il y a plusieurs couleurs. Vous pouvez venir sur le sélecteur là où il y a plusieurs couleurs. Si vous voulez, vous pouvez aussi directement choisir une couleur ici. Et pour moi, pour gagner en temps, j'ai juste besoin de prendre une couleur déjà créée ici. Donc, je prends cette couleur, je fais un clic et je vais fermer. Donc, je viens sur l'outil de déplacement. Je viens et je vais positionner mon truc. Et vous pouvez aussi utiliser les touches de direction. Cela aussi vous aidera à bien poster vos trucs. Donc, je vais positionner ça un peu ici.
j'aurai à écrire des informations ici, mais ça, c'est pas un problème difficile. Donc, vous confirmez ce que vous avez eu à faire. Vous prenez l'outil texte qui est ici. Nous allons écrire quelques informations comme quoi je vais revoir un peu ce que je vais faire. Avec toi, nous avons beaucoup appris. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Et avec toi, je viens reprendre mon outil. Et avec toi, nous avons beaucoup appris. Et avec toi, nous avons beaucoup appris. Avec toi, nous avons beaucoup appris. Et vous venez ici. Je vais déplacer mon truc. Maintenant, si vous avez un problème avec les calques, vous voyez quand je suis en train de déplacer mes écrits, il se positionne sous, donc il ne peut pas se faire voir parce qu'il est barré par le calque qui est au-dessus de lui. Donc pour cela, je vais jouer avec les calques. Ça, c'est la palette des calques que vous voyez à votre droite. Donc je vais jouer avec les calques. Je viens sur l'outil de déplacement. Je fais un clic et je reviens sur la palette des calques. Je vais déplacer mon calque des lettres et je vais le mettre en haut. Je le mets en haut et vous voyez, là, il vient de faire son apparition. Il vient de faire son apparition. Vous faites la touche maj du clavier pour agrandir un peu, changer un peu la taille. Vous donnez la taille que vous voulez. Et moi, je vais changer la couleur de mes écrits qui sont là. Pour cela, je viens sur l'outil texte, je reviens là. Et je fais un clic et je sélectionne mon texte. Je vais mettre ça en blanc. Je vais mettre ça en blanc. Je choisis la couleur blanche. Vous voyez là où je suis rentré. La couleur blanche. Et je fais OK. Donc, je viens, vous voyez. Dans votre Photoshop, vous allez remarquer, il y a un signe de validation qui se présente souvent en haut là. Vous faites un clic sur ça. Pour moi, c'est direct. C'est pas un problème difficile. Donc, vous faites un clic et c'est confirmé. Maintenant, nous allons passer à quelque chose encore de quand même important. Là, je vais demander votre attention. C'est le fait de faire une petite transformation. La transformation qui est ici en haut, vous allez remarquer que c'est pas difficile. Donc, nous allons revenir là. Pour cela, vous avez besoin juste de prendre la forme ellipse. Vous venez ici avec votre forme ellipse. Vous faites un clic. Remarquez bien comment je suis en train de traiter cela. Vous faites un clic et à partir de ce clic, vous lâchez. L'ordinateur, il remplit une couleur par défaut. Nous allons changer la couleur. Nous allons donner la même couleur ici pour garder le style. On choisit la même couleur et voilà, nous sommes là. Maintenant, après ceci, vous venez sur l'outil de déplacement et après vous mettez sur impression, CTRL-T. CTRL-T et nous allons commencer à faire des transformations. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez déjà fait CTRL-T, j'espère, et vous faites un clic droit. Vous venez sur là où on a écrit déformation. Vous faites un clic sur déformation et nous allons déformer notre forme ellipse qui est ici. Nous allons déformer. Vous voyez les coins qui sont là, pas les 4 coins du alentour, mais les coins qui sont un peu là, vous voyez. Donc vous venez et vous commencez à tirer. Vous venez là, vous commencez à pousser. Suivez tout simplement ce que je suis en train de faire. Vous allez remarquer que c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Donc là, vous êtes en train de voir un peu comment ça fonctionne. Vous prenez juste les coins qui s'affichent là et vous commencez à tirer jusqu'à ce que vous trouvez la forme idéale de ce que vous cherchez. Vous venez, vous tirez et vous tirez encore. Et bien, vous remarquez, en fait, c'est un travail tout simplement
qui demande un peu du temps et de la précision. Donc voilà, voilà. Eh bien, je peux attendre un peu, m'arrêter un peu. Ouais, je peux garder ça comme ça. Donc il faut tout simplement jouer avec les petits points qu'on vous a donnés, que l'ordinateur vous montre ici. Donc c'est pas compliqué. Donc après avoir fini de faire ça, vous venez sur l'outil, comment on appelle, l'outil de déplacement. Vous faites un clic. Là, nous avons déjà petit à petit notre forme. Maintenant, nous allons essayer un peu de donner un peu du contour, le contour et de l'emporter. Pour cela, vous venez sur votre calque ellipse qui est ici, à droite. Vous faites un double clic sur le calque et vous venez sur, nous allons donner un peu de l'ombre portée. On vient là et je le mets de l'ombre portée. Pour moi, pour ma part, l'ombre portée un peu, j'ai mis ça à 40. Vous pouvez changer la couleur de l'ombre portée, ça dépend de vous. Je donne la couleur à 40, vous voyez. Si j'augmente, là je suis à 66. Donc ça dépend que de vous. Je mets ça à 56. Ça va pour le tuto d'après pour moi. À 56, vous pouvez remarquer. À 56, vous pouvez garder ça comme ça et attendez, qu'est-ce qui vient de passer? Je donne l'ombre portée, je garde ça à 56, à 56. Voilà, je garde ça comme ça et vous venez, vous faites OK. Voilà déjà une partie créée. Maintenant, il y a encore un détail qui reste à faire. Le détail là, c'est à ramener votre mannequin qui est ici, ou si vous avez un mannequin. Pour moi, c'est pas un mannequin, c'est mon père. Pour cela, j'allais vous donner un conseil. Quand vous travaillez sur Photoshop, apprêtez votre projet déjà dans un dossier afin de gagner le temps. Pour moi, je vais importer maintenant, ma personne. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je viens importer. Bon, je viendrai pas sur importer, incorporer. Je vais venir c'est là où on a écrit ouvrir. Je fais un clic et directement je vais chercher dans mes affaires, là où j'avais posté cela, là où j'ai placé. Moi, j'ai mis ça dans mes exercices, images pour traiter. Ouais, je vais prendre cette image et je vais ouvrir sur Photoshop. Je vais ouvrir mon image qui est là. Je vais déverrouiller le calque avec un clic et vous venez sur l'outil gomme magique. Gomme qui est là. Pour les uns, c'est d'abord gomme. Vous venez, vous faites un clic droit et vous allez remarquer l'outil gomme magique est là. Vous faites un clic sur l'outil gomme magique. Après, vous venez sur votre ordinateur à côté de votre personnage. Vous faites un clic et voilà, il vous détourne facilement votre personnage. Et vous venez sur l'outil de déplacement, vous faites un clic et vous faites un clic encore pour déplacer votre personnage jusqu'à tomber dans la page là où vous travaillez. Vous lâchez votre doigt sur la souris et vous pouvez déplacer votre personnage. Et je vais vous montrer quelque chose à partir de là. Moi, j'ai posté ma personne, j'ai déjà détouré. Il y a quelque chose, vous pouvez voir avant la position là, je suis pas vraiment intéressé de cette position qu'a prise cette personne. Vous venez sur édition, vous venez vous descendez directement sur là où on a écrit transformation et après vous venez sur symétrie axe horizontal. Vous faites un clic, vous allez voir, vous avez vu, vous avez remarqué, il a changé de forme, il a changé de position. Mais pour moi, pour mon tuto, je vais garder ça à la forme initiale que j'avais ramené ma photo. Je garde ça comme ça, CTRL Z pour revenir. Et vous voyez, je suis déjà là. Vous pouvez remarquer un peu
du blanc en bas du pantalon. C'est tout simplement parce que j'ai eu à donner déjà, quand j'avais enregistré ma photo en PNG, je l'avais déjà donné un masque de fusion. Donc ceci, c'est ça qui a fait de sorte que vous voyez un peu du blanc ici. Donc maintenant, s'il n'y a pas du blanc, vous pouvez directement, s'il n'y a pas du blanc, vous pouvez directement venir sur votre image. Vous faites ce qu'on appelle un clic sur le rectangle au milieu surmonté d'un petit cercle, d'un rond blanc. Vous faites un clic et voilà le masque qui s'affiche. Vous venez sur là le dégradé, outil polygone qui est là. Vous faites un clic et rassurez-vous que le blanc qui est au devant, vous faites un clic, vous tergiversez, vous venez et vous faites directement ici pour donner du blanc. Vous voyez, c'est ça quand vous voulez en fait masquer quelque chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc nous sommes là tout simplement dans l'enseignement, c'est quelque chose de vite fait et nous allons importer cette fois-ci notre calendrier. Comment faire pour importer le calendrier? Cette fois-ci, nous n'allons pas ouvrir un fichier. Nous n'allons pas ouvrir, mais nous allons importer et incorporer pour que nous gagnions du temps. Vous venez là, vous venez sur fichier et vous descendez là où on a écrit importer et incorporer. Vous faites un clic. Importer, incorporer, nous sommes là. Et les images des calendriers que vous voyez ici, vous pouvez tout simplement les télécharger sur Google. Vous écrivez tout simplement image calendrier. Vous allez avoir beaucoup de choses en PNG. Et je vais choisir pour ma vidéo, c'est celui-ci. Vous faites un clic et vous venez sur importer. Vous voyez, ça sort un peu petit ici, mais vous appuyez la touche maj du clavier. La touche maj du clavier et vous commencez à donner la taille, à agrandir et agrandir et agrandir jusqu'à ce que vous trouvez la taille qui vous convient, qui sera lisible à tout le monde. Donc la touche clavier, touche maj du clavier et vous tirez et vous augmentez la taille. Une fois fini, vous venez sur le petit astérisque qui est là, vous faites un clic et voilà déjà on avance dans notre vidéo. Pour cela, il nous reste juste une petite chose à faire, c'est écrire calendrier 2025 et nous allons arriver à la fin de notre tutoriel. Donc pour écrire, nous avons besoin de faire quoi? Comme au début, comme on avait écrit avec toi, nous, ainsi de suite. Vous venez sur l'outil texte qui est là. Vous faites un clic droit, vous voyez, on prend l'outil texte horizontal. Vous venez sur là où vous voulez écrire, l'espace vide qui est ici, vous faites un clic et à partir de là, vous commencez à écrire votre texte. Maintenant, pour la police, j'ai gardé la police Time New Roman qui est ici, Time New Roman. Donc, pour la police, vous écrivez Time New Roman et ça va apparaître, ça y est là. C'est ce que j'ai gardé. Et la couleur, je vais changer aussi la couleur de mon texte. Je vais garder la même couleur pour garder la même typographie, charte graphique, que ça soit bon. Donc, je garde ici et la même couleur. Donc, je vais tout simplement écrire calendrier 2025. Calendrier 2025. J'ai écrit calendrier 2025 et vous pouvez augmenter la taille. Pour moi, je vais augmenter ça de façon un peu différente de la manière dont vous prenez souvent. S'il y a des experts qui s'y connaissent, vous faites moi, je vais venir sur l'outil de déplacement et pour cela, je vais faire CTRL-T et je vais commencer à agrandir mon texte. CTRL-T, la touche maj du clavier. Je vais commencer à agrandir mon texte et vous trouvez la taille qui vous convient. Calendrier 2025, la taille qui vous convient et à l'aide de touches de direction,
vous pouvez positionner votre texte correctement à l'endroit que vous désirez le placer. Donc, il y a une petite chose qui reste à faire, c'est juste poster, faire une petite, une petite barre. Donc, pour donner un peu du style, et je viens ici, je vais juste prendre, ouais, je vais laisser ça de cette taille. Je lui donne la couleur, même couleur, la couleur bleue qui est là, et je vais le déplacer. Je vais le déplacer, je vais le positionner un peu ici, en bas. Eh bien, avec les touches de direction, je peux encore le positionner ici. On a écrit calendrier 2025, tellement simple. Vous pouvez vous entraîner à la maison et faire votre calendrier. Et à la fin, je peux aussi venir pour terminer. Pour terminer, vous venez, vous jouez avec un peu les couleurs. Vous pouvez jouer avec la luminosité, diminuer ou en augmenter aussi. Ça dépend que de vous. Vous venez aussi sur les propriétés, vous pouvez changer et tout. Sur la balance de couleurs, vous pouvez modifier, ajouter, transformer, tout ça. En fait, le but de la vidéo, c'est tout simplement vous apprendre à faire un calendrier. Et j'aurai, dans les vidéos qui vont suivre, j'aurai à faire d'autres calendriers, d'autres formes, d'autres méthodes que vous allez transformer vous-même, d'autres méthodes qui vont beaucoup vous aider. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker et aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne plus manquer à d'autres publications que je vais publier, d'autres enseignements que je vais publier dans cette chaîne. Donc, si vous avez aimé, likez, cela me fera beaucoup de bien. À nous revoir à la prochaine pour un nouveau tuto et nous nous rencontrerons certainement. Merci, à la prochaine.